Nous sommes ravis, Marjolaine et moi, de vous retrouver ce jour avec comme objectif de mieux comprendre avec vous comment s'est comporté le marché de l'immobilier d'entreprise pendant les 12, voire les 10 mois de l'année actif de l'année 2020. Tout d'abord, quelques règles. Si vous pouviez couper vos micros et les caméras, c'est plus facile. Et comme on enregistre la réunion, c'est quelquefois plus simple. Et puis, pour poser vos questions, nous vous proposons de lever la main ou de l'écrire dans le chat. Et petit à petit, nous les prendrons en charge. Donc, merci à tous pour ces quelques règles. Ensuite, comme vous le voyez, un ordre du jour chargé, donc de 9h à 9h40, pardon, déjà je triche. Nous présenterons les tendances de l'immobilier d'entreprise de l'année 2020. Ensuite, nous vous présenterons Wallop Préfa. Alors, pour ceux qui sont des initiés des dispositifs régionaux, ce n'est pas une nouvelle aide de la région, mais c'est une très belle entreprise qui élabore des produits biosourcés à base de chanvre pour la construction. Et ensuite, dans un troisième temps, quelques informations sur nos prochaines actualités et on espère un petit temps pour avoir un temps d'échange avec vous tous. Alors, notre méthodologie pour les transactions, vous la connaissez toutes, mais voilà, c'est un recensement auprès de vous tous, de toutes les transactions à des utilisateurs finaux et donc pas à des investisseurs, sur 3 actifs, les locaux d'activité, les bureaux et les entrepôts. Alors, un grand merci, renouvelé comme chaque fois, avec j'espère tous les bons logos de tout le monde. Merci à vous tous. C'est grâce à vous qu'on est tous présents aujourd'hui et qu'on peut avoir quelques tendances sur l'immobilier d'entreprise. Alors, il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. C'est quelles sont les tendances de cette année et si particulière de l'année 2020. Et puis, écoutez, nous allons le voir, le marché de l'immobilier d'entreprise est resté dynamique en Seine-et-Marne, à une exception près, mais ne brûlons pas les étapes. Donc, voilà, cette année encore, la Seine-et-Marne reste une terre d'accueil pour les locaux d'activité, avec une majorité de transactions sur cet actif-là, puisqu'on atteint 57%. C'est la 3e année que cet actif est supérieur aux 2 autres. Donc, on est vraiment une terre d'accueil des locaux d'activité. Quand on regarde plus précisément tout actif contenu, enfin tous les actifs, pour moi ça a été une surprise, mais je sais que vous, le professionnel, non, vous saviez ça tout le long de l'année. Le nombre de transactions est supérieur à la moyenne décennale, donc 418 transactions recensées pour une moyenne décennale de 400. Donc c'est supérieur en nombre de transactions de 10% par rapport à l'année 2019. Et on doit vraiment ce résultat au marché dynamique de des locaux d'activité, comme on peut le voir sur ce graphique-là. Alors, j'ai oublié de vous le dire, toutes ces données, tout ce support de présentation vous sera transmis à l'issue de la réunion. Donc, pour certains graphiques, je vais aller vite, mais vous pourrez les reprendre plus tranquillement à l'issue de la réunion, puisque vous recevrez les documents. Alors, à contrario, les volumes, par contre, là, sont au plus bas, avec un peu plus de 428 000 m² transactés. Et il est bien en deçà de la moyenne décennale qui est de 607 000 m². Bon, vous l'aurez compris, c'est les transactions en matière d'XXL logistique qui font que ce volume est au plus bas. Voilà, j'ai introduit le sujet là. Vous voyez, c'est vraiment l'actif entrepôt qui est vraiment au plus bas par rapport au reste des actifs qui se maintiennent sur l'année. Donc, en bref, un nombre croissant de demandes non satisfaites. Je ne sais pas si notre intervenant ensuite en parlera, mais on a un nombre de demandes assez importantes dans l'agroalimentaire, liées dans l'e-commerce, qui n'arrivent pas à retrouver, ou même dans le TP aussi, qui n'arrivent pas à trouver une offre qui pourrait, mobilière qui pourrait lui correspondre, immobilière, pardon.
À l'heure où on évoque le plan de relance de l'État et la volonté de réindustrialiser, eh bien, la disponibilité des locaux de production de toute taille aux normes nous fait défaut. C'est dommage parce que voilà, on pourrait implanter plus d'entreprises. Et puis, il y a un secteur géographique qui performe. C'est la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne qui recense le plus de transactions, tout actifs confondus. Donc là, je vais laisser la parole à Steven Romeyer de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée-la-Marne qui va pouvoir nous dire quel est le bilan de l'année 2020 et ses perspectives d'avenir pour l'année 2021. Ceci en 3 minutes, c'est le défi qui a été donné aux paroles aux experts. Donc, je vais aller lui donner la parole de ce pas. Bonjour Lydie, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend, il n'y a pas de souci. Très bien. Ok, bon, c'est parfait. Du coup, oui, merci Lydie pour avoir passé la parole. Alors oui, cette année, nous, on a été plutôt surpris sur l'année 2020 de la situation, compte tenu du contexte sanitaire. On avait beaucoup d'incertitudes tout le long de l'année. Et en fait, quand on a commencé à recevoir les informations du terrain sur le marché, on a compris que le marché était toujours très actif pendant tout le long de l'année. Ça s'est traduit, comme tu as pu l'indiquer, sur le fait qu'on a été très dynamique sur le nombre de transactions, puisqu'on en a recensé quand même 200 sur le territoire, donc soit la moitié de ce qui a pu se faire sur le département. Mais après, c'est vrai qu'en termes de surface, ça représente environ uniquement autour de 100 000 mètres carrés placés, tout de même. Donc ça reste une bonne année pour nous en termes d'activité, avec ce qui a pu se passer, soit tout type d'actifs sur le bureau et l'activité. Quand on rentre dans le détail sur l'actif, donc plutôt activité, on est à 83 000 mètres carrés placés environ, avec des secteurs qui sont privilégiés comme Shell et le secteur de Paris-Est avec Croissy-Beaubourg, Logne et Emraville. Une part à l'achat qui est toujours présente, à peu près 20% des transactions qui se sont faites sur de l'acquisition, donc c'est quand même pas négligeable toujours. Sur l'actif bureau, on est un territoire qui commence à être crescendo sur la surface placée. On est à peu près à 30 000 mètres carrés placés, surtout grâce à des transactions de plus de 1000 mètres carrés, avec environ 5 ou 6 transactions supérieures donc à cette surface de 1000 mètres carrés. Principalement, c'était des deals qui étaient engagés depuis de longue date et qui se sont concrétisés dans le courant de l'année 2020. Donc ça, c'est plutôt sur les chiffres. Après, sur le contexte et le ressenti qu'on a pu avoir, c'est une année qui nous a permis de nous rapprocher ou de consolider les liens qu'on pouvait avoir avec les entreprises, du fait de toutes les démarches qu'on a pu mener directement auprès des entreprises de notre territoire, sur l'accompagnement, par exemple, à la distribution de masques ou de matériel de protection. Donc c'est vrai que ça a été une bonne année sur pas mal de champs avec les entreprises de notre territoire, et les chiffres le prouvent aussi sur l'attractivité naturelle qu'on peut avoir sur Paris-Vallée de la Marne. J'ajouterais, avant de te rendre la parole, que sur tout ce qui est opération foncière également, ça a pas faibli durant cette année 2020, et ça continue sur cette année 2021. On a toujours beaucoup de prospects qui manifestent des intérêts sur les 3 zones en cours d'aménagement et de commercialisation, donc à Courtry sur la ZAC de la Régale, à Vers-sur-Marne sur la ZAC du Guélenonnet, ou à Croissy-Beaubourg sur la ZAC de l'Amirault, où aujourd'hui le nombre de demandes reste croissant, et on est toujours dans cette situation de luxe où on peut se permettre de choisir quelle activité on souhaite implanter parmi le panel d'offres et de demandes qu'on peut avoir. Donc ça reste très positif, et les perspectives pour 2021 sur les premiers mois qu'on a pu avoir restent très optimistes, avec cette particularité sur notre territoire où une année sur deux, en fait, on a des transactions qui jouent le yo-yo, où on a à peu près 150 180 000 mètres carrés placés une année, et l'année suivante, on tombe à 60 000 seulement. Bon, là, cette année, ça monte un peu, donc à voir si le yo-yo se fera vraiment, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un début d'année qui s'avère très, très positif.
Merci Steven d'avoir tenu les temps, d'avoir été très précis et en plus d'avoir profité de faire de la promotion de son territoire. Je reconnais bien là le dynamisme de l'agglo Paris-Vallée de la Marne. Donc on continue, merci beaucoup. Hop, donc voilà, je pars à partir de la diapositive ensuite. Alors, pour regarder plus précisément l'actif bureau, donc, pour l'année 2020, après un premier semestre moyen qu'on peut comprendre avec le confinement strict, hein, et puis que nous avons vécu, de nombreuses transactions ont été enregistrées par contre au second semestre de l'année qui a été vraiment fortement dynamique et avec un volume aussi transacté supérieur à l'année 2019. Quand on regarde plus précisément, au final, l'année 2020 affiche une performance surtout caractérisée par un nombre de transactions supérieur aux 4 années précédentes. Donc, c'est un joli résultat, avec également un volume transacté de plus de 13 points par rapport à l'année 2019. Pardon. Là, le marché, ce qu'on peut constater, c'est une part de marché en berne pour les 500 à 1000 mètres carrés d'activité. Ensuite, en 2020, de nombreuses transactions ont été enregistrées pour 2 types de surfaces. Je vais aller assez vite sur ces tableaux-là, mais vous pourrez les reprendre. Les petites surfaces qui sont inférieures à 200 mètres, à 500 mètres carrés, on enregistre plus 8 points par rapport à l'année 2019. Et pour les surfaces comprises entre 1000 et 2000 mètres carrés, plus de points par rapport à l'année 2019. Là, ce sont les volumes. Ensuite, Steven en a parlé un petit peu, le marché locatif représente toujours une large majorité des transactions, on est à 62%. Qui s'explique notamment par le nombre de transactions de petite taille et puis aussi par la création de SCI par les chambres d'entreprise qui louent ensuite leurs locaux à leur propre entreprise. Donc le marché reste également sous-offreur d'actifs aussi à la vente. C'est ce que nous font vraiment remonter des entreprises, surtout pour des petites surfaces, ce qui entraîne un report sur le locatif. La part du neuf augmente chaque année. Donc là, on a 20% de transactions en 2000. On avait 20% de transactions en 2016 et là on atteint 30% en 2020, donc on voit vraiment qu'il y a eu une création d'une offre qui a été créée, qui a été particulièrement attractive et puis sur des territoires de Marne-la-Vallée comme on vient de le voir ou même de Sénart-Melun. Et puis autre constat, des bâtiments qui étaient pour nous un peu hors scope, on trouve quand même des preneurs parce qu'on a quand même un certain nombre de demandes d'entreprises qui recherchent des loyers bas et pour lancer leur activité et qui du coup sont prêtes à un peu s'éloigner plutôt dans l'est du territoire, hein, et qui ne sont pas très regardantes sur des locaux qui cherchaient preneurs depuis un certain nombre de temps. Les deux plus importantes transactions, on le voit, la première est l'Inelec à Céris et l'autre est une location, les As du Fret, hein, parce que voilà, dans les transactions de locaux d'activité, on prend aussi en compte toutes les centres logistiques qui font moins de 5000 mètres carrés. Ça fait que souvent on retrouve dans la partie activité des entreprises de logistique. En bref, un marché qui est porté par les activités de TP, BTP, par la petite logistique et le fret, je viens de le dire. Quand on regarde les activités qui se sont implantées dans des locaux d'activité, c'est le constat qu'on fait. Les petites et les moyennes surfaces inférieures à 500 mètres carrés, quand même, restent le moteur du marché, hein, avec 60% du total en nombre de transactions. La tranche de surface de 1000 à 2000 mètres carrés augmente chaque année sa part de marché, sachant que quand même l'offre sur le territoire est plutôt faible. Et puis les valeurs locatives moyennes faciales constatées, alors là, moi je reprends les données qu'on me transmet, hein. Souvent, j'ai des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais voilà, c'est ce qu'on nous transmet. Alors, selon le secteur géographique, pour de l'ancien, on est entre 65 et 100 euros hors taxes, hors charges mètres carrés par an, et légèrement en augmentation par rapport à l'année 2019. Et pour le neuf, on est entre 100 et 115 euros aussi hors taxes, hors charges mètres carrés par an. Voilà. Donc là, je vais donner la parole pour en savoir plus à Laurent Polo, qui a bien voulu se prêter à l'exercice. Donc, même question, quel est le bilan de l'année 2020 et quelles sont les perspectives pour l'année 2021? Et puis, je vais, hop,
Si Laurent, tu veux brancher ta caméra. Bonjour à tous, Voilà. je suis bien là. Bonjour. En tout cas, merci, merci Guy de me donner la parole là, pour parler effectivement du segment de marché de locaux d'activité. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres parce que forcément ça a été excellemment bien fait. De toute façon, tout a été communiqué par mes confrères et puis par les collectivités, etc. Donc les chiffres sont là. Mais effectivement, en parlant du segment de marché et notamment des locaux d'activité, je tiens à préciser une chose, c'est que pendant pas mal d'années, finalement, on a considéré que c'était le parent pauvre de l'immobilier d'entreprise parce que c'était considéré comme étant un actif moins noble, moins liquide que les locaux commerciaux, etc. Et pour autant, comme on le dit, ça fait une décennie que ça ne cesse de nous surprendre grâce à plusieurs raisons. Finalement, d'un point de vue architectural, on réinvente ce qu'on appelle dans le jargon la boîte à chaussures. Hein. C'est de plus en plus beau, de plus en plus fonctionnel, petit 1, mais surtout ce qui nous surprend aussi, c'est l'évolution des prix. Elle constamment haussière. Si on fait un petit focus finalement sur l'année 2020, ça a été une véritable année de transition. Vous l'avez tous vécu, finalement, on est passé du 100% présentiel au 100% distanciel. Mais finalement, ce qu'on se dit, c'est ce qu'on entend, surtout dans les médias, ça n'a pas été tellement le cas dans la classe d'actifs qui nous concerne aujourd'hui. Là, quand je vous parle de locaux d'activité, et bien entendu qu'on ne peut pas fabriquer ni stocker sans assurer l'acte de présence, c'est juste impossible. Donc, de manière générale, on a bien constaté finalement un changement des habitudes d'usage des surfaces, tant dans le perso que dans le professionnel. Mais encore une fois, ça n'a pas vraiment changé dans les locaux d'activité. On a toujours vu les chefs d'entreprise, notamment exploiter les locaux d'activité, recherchant constamment à les exploiter. En 2020, pareil, on constate forcément l'appétence qu'avaient les entreprises, malgré le Covid, à effectivement chercher des locaux d'activité. Si vous voulez, il y a eu certes un léger ralentissement à partir du 16 mars, mais ça n'a pas été un effet, on va dire, ressenti sur tout le long de l'année. Ça a juste été un effet phénomène. On peut se dire aussi que depuis 2018, on enchaîne des années exceptionnelles. Donc, on a craint finalement que la Covid nous contraigne énormément, mais ça n'a pas du tout été le cas. Là, on le voit, je m'adresse surtout aux brokers. Vous savez, on vit du mouvement. Et c'est vrai que l'annonce du premier confinement nous a semblé assez catastrophique. On n'imaginait pas des projections qu'elles ont, comme elles ont été actuellement. Là, vous le voyez au travers des chiffres qui ont été énoncés par Lydie. Finalement, on est sur une année qui est record, entre guillemets, pour les locaux d'activité. Je le vois avec mon équipe et vous avez pu le constater, finalement, on a de nombreuses demandes qui sont transformées justement de l'acquisition à la transaction locative parce que les chefs d'entreprise avaient une volonté ferme et bien inscrite de pouvoir justement continuer à développer leur activité au détriment de la création de richesse, création du patrimoine immobilier, parce qu'on le sait que nous autres latins, on est très portés sur l'acquisition, on aime être propriétaire de nos locaux, mais là, force est de constater que les banquiers n'ont pas forcément aidé à pouvoir nous inscrire dans cet axe. Donc, résultat des courses, les gens sont devenus locataires très rapidement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est une tendance et un pari qui a été pris il y a 2-3 ans par les grosses foncières, les institutionnels. Ils sont reportés sur justement l'investissement et le développement de locaux d'activité, chose qu'ils avaient délaissée ces dernières années. Vous avez pu le vivre, on l'a tous vécu finalement. La vétusté des locaux d'activité a fait que ces grosses foncières s'étaient évertuées justement à liquider, à arbitrer leurs actifs, notamment au profit d'utilisateurs et au profit de marchands de biens. Et là, pour le coup, investissent massivement dans des locaux de nouvelle génération qui se veulent de plus en plus vertueux et de meilleure qualité. Et encore une fois, la Covid nous a permis effectivement de faire office d'accélérateur de tendance parce que il y a encore 2 ans, 3 ans, on n'imaginait pas effectivement que ce pari pris par les investisseurs allait être gagnant. Et là, pour cause du Covid, ça a été gagnant. Les candidats acquéreurs sont repenchés justement sur des projets de location et ont loué rapidement. Voilà. Ce que je voulais dire, comme vous le savez, grosso modo, normalement, on fait des transactions en 1 mois à 3 mois
pour la location et effectivement de 4 mois, pardon, excusez-moi, à 9 mois pour ce qui est de la vente. Et c'est vrai que cette tendance au Covid nous a permis effectivement de bien rebondir et de doper les chiffres. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ouais, en substance, je voulais juste vous interroger parce que le sujet est trop vaste, on peut pas développer ça suffisamment pleinement. Je voudrais juste vous émettre quelques petites questions qui mènent à réflexion. Est-ce que finalement le phénomène qu'on est en train de constater, le retournement de marché, qui va être durable véritablement, est-ce que les PME-PMI vont privilégier l'agilité au détriment de la constitution du patrimoine du chef d'entreprise? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. La seconde, finalement, c'est devenir propriétaire des locaux d'activité. Étant donné le niveau de prix auquel on est rendu aujourd'hui en Ile-de-France et même dans le 77 sur les secteurs prime, Sénart, Marne-la-Vallée, Val d'Europe, est-ce que c'est pas devenu un luxe pour les entreprises ou tout simplement est-ce que c'est pas un métier réservé aux gros propriétaires institutionnels ou les gros privés? Petite anecdote, il y a encore 10 ans, quand on avait monté Skamakimo avec Alexandre Deschler, donc Skamakimo, quand on l'a constitué, si vous voulez, les locaux d'activité à 75 € du mètre carré, c'était quasiment devenu un plafond. Et aujourd'hui, vous le constatez, on arrive allègrement à 90, 95, 100 € du mètre carré pour la location. Et encore, certains veulent louer plus cher. Et pour la vente, on était à 1000, 1200 €. Ça paraissait colossal. Aujourd'hui, les 1200 € sont vraiment un plancher bas et encore même pour des locaux anciens à rénover totalement. Donc tout ça pour vous dire que j'ai mis votre attention là-dessus. C'est vrai que nous, les brokers, et puis après les autres maillons de la chaîne de l'immobilier, on devrait avoir plus un rôle de régulateur parce qu'on le voit notamment, et c'est pas qu'une petite anecdote mise à la marge. J'échange pas mal avec les investisseurs et puis vous autres, et on constate qu'effectivement les projections qu'on a tous et les intentions de louer très cher sont rebattues, et on voit pas mal de foncières qui réévaluent à la baisse leurs prétentions parce que elle constate que c'est délicat de changer les tendances, de faire d'un chef d'entreprise qui cherche à acheter à louer, mais à louer très cher. Aujourd'hui, quelqu'un qui loue cher se dit bah, je peux rembourser un crédit et puis devenir propriétaire. Voilà. Ce que je voulais vous mettre en avant, c'est la tendance du marché. Donc, nous, on a véritablement vu que sur 2021, il y avait une très bonne tendance, un très bon départ, meilleur encore que sur 2020. Donc, on espère que ça va s'inscrire dans cette veine et que ça perdurera. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Mais en plus, aucun regret vu tout ce qui vient de se dire. Merci pour cette analyse fine du marché. Effectivement, t'as pas évoqué aussi le fait que le foncier allait bientôt manquer, donc que ça allait aussi provoquer quelques difficultés aussi d'implantation. Mais bon, non, mais merci vraiment beaucoup. Bon, t'as dépassé tes 3 minutes. Largement dépassé. Donc, oui, mais c'est pas grave, c'était extrêmement intéressant. Donc merci Laurent. On continue notre visite des actifs. Donc, voilà. Donc, ça, c'était Laurent. À partir... Voilà. Hop. Alors, les bureaux. Les bureaux, cette année, une année très contrastée, pardon. Un nombre d'implantations plus faible qu'en 2019, mais un volume de mètres carrés transactés en augmentation. Alors, on va voir plus tard. Donc là, effectivement, on a une année qui correspond à la moyenne des 5 dernières années, exactement la même, puisque la moyenne, c'est 165 et on a 165 transactions. Ensuite, en termes de volume, en mètres carrés transactés, le marché a été soutenu. On a, à part égale des deux semestres, on n'a pas vu de différence entre le premier et le second semestre. Je passe assez vite parce qu'on est un petit peu en retard. 98% des transactions concernent des superficies de moins de 500 mètres carrés. Donc, c'est 62% des transactions qui sont inférieures à 100 mètres carrés. Donc, voilà, on est encore sur un marché de petite surface. Et puis, à souligner la belle performance de la tranche des plus de 1000 mètres carrés. Ensuite, sur la ventilation de la demande placée, on l'a vu, donc dans 98% des transactions concernent des surfaces de moins de 500 mètres carrés, donc ce qui explique la forte proportion à la location, à 87%. Et les transactions de seconde main ont été très majoritairement présentes, avec 89%
par rapport aux 11% dans le neuf. Voilà, 3 implantations, je ne présente pas les 2 premières, UGAP et Pamarne, hein, qui sont bien connues sur le territoire. Simplement, je voulais mettre un peu la lumière sur l'implantation d'Euclid Data Center parce que voilà, elle fait partie des transactions de bureaux, même s'il y a quand même 2000 mètres carrés qui sont dédiés à un data center à l'intérieur du bâtiment. Donc on voit que les bâtiments, quelquefois, leur vocation est modifiée et qu'il y a une certaine réversibilité dans les activités qui se retrouvent à l'intérieur. Alors voilà, en bref, on assiste à une migration d'activités et ça, c'est une vraie tendance que j'ai constatée quand j'ai regardé les activités qui s'étaient implantées. Donc, il y a une vraie porosité entre les activités de la ville qui vont vers les parcs d'activités. Alors, on a énormément de centres cultuels. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais nous, je crois qu'il y en a une demi-douzaine, sinon un peu plus, qui se sont implantés dans des parcs d'activités. Il y a aussi des cabinets médicaux, des cliniques vétérinaires. On a aussi des activités comme dédié plutôt B2C avec des notaires qui s'implantent. On a même aussi une ferme qui s'est implantée, une ferme maraîchère qui s'est implantée dans un local d'activité dans le nord de la Seine-et-Marne. Ensuite, si on regarde les valeurs locatives moyennes de seconde main, elles restent stables et elles s'élèvent alors c'est une vraie grosse moyenne, à 145 € du mètre carré avec des loyers prime à 220 €. Voilà, et puis je vais surtout laisser la parole à Stéphane qui va aussi nous apporter son éclairage sur cet actif-là. Donc, hop, Stéphane, à toi la parole. Même question, quel est le bilan 2020 et quelles sont les perspectives pour l'année 2021? Bonjour à tous et merci Lydie pour m'avoir sollicité pour évoquer donc le marché tertiaire sur la Seine-et-Marne. Donc je vais essayer de tenir mes 3 minutes. Rapidement, donc le bilan 2020, donc comme vu précédemment, donc on a traversé une année qui restera malheureusement dans les annales, avec une économie quasiment à l'arrêt pendant 2 mois et demi. Donc un marché francilien qui a subi en plus une perte de demande placée de l'ordre de 43%, qui plus est était déjà en baisse sur l'exercice 2019. Donc, et ça, donc un marché sénémarnais qui reste dynamique par rapport au marché francilien. Il en ressort donc une petite progression par rapport à 2019 et qui reste dans la moyenne des 5 dernières années. Bon, on l'a vu. Ceci dit, donc, pour mesurer ces données-là, la part du tertiaire en Seine-et-Marne reste quand même faible sur le marché francilien. Il représente 3% de la demande placée, donc ça reste quand même un actif qui reste quand même en marge. Il a doublé la note positive qu'on pourrait relever, c'est que par rapport à 2019, la proportion a doublé. On est passé de 1,5 à 3%. Bon. Donc le bilan est quand même plutôt positif car le marché en Seine-et-Marne est complètement stable. Donc l'effet marquant sur 2020, nous ce qu'on a relevé chez Volis, c'est que la demande exprimée 2020 est identique à celle de 2019 et ça malgré 2 confinements. Donc ça c'est un vrai point positif. L'autre sujet, c'est qu'au niveau de la demande placée, on n'a pas eu de signature de plus de 5000 m². On note un volume très important de transactions, donc une activité très soutenue, avec un mètre carré transacté sur le segment des plus de 1000 m², très dynamique, parce que les 9 transactions signées en Seine-et-Marne représentent quand même 58% de la surface cumulée. Donc c'est quand même significatif. Tout le reste, comme tu l'as souligné, Lydie, reste sur des très petites surfaces. Donc un premier semestre qui reste dynamique, malgré l'arrêt de l'activité économique, avec forcément l'inertie et des gros dossiers qui se sont initiés sur 2019. Pardon Stéphane, est-ce que la personne qui est en train de faire des tests peut arrêter? Merci. Vas-y Stéphane. Pardon. Donc je disais premier semestre dynamique malgré l'arrêt de l'activité et c'est sûrement dû donc à l'inertie des dossiers qui étaient initiés depuis 2019 et même avant. Et le vrai fait marquant, c'est surtout la relance économique à la sortie de mai-juin, avec un deuxième semestre qui a été très très dynamique sur le volume d'activité, aussi bien à la vente qu'à la location. Donc le marché de la vente sur la Seine-et-Marne, c'est ce qui va nous démarquer un petit peu de nos marchés voisins.
c'est que la proportion de l'offre à la vente en Seine-et-Marne est très importante. On recense environ, sur le secteur de Marne-la-Vallée, environ 40% du volume d'offres. Quand sur l'Île-de-France, on est plutôt autour des 13%. Donc la part de la vente est très importante. Elle pèse pour 58% de la surface placée, quand elle représente environ 20% du volume de transactions. Donc marché très soutenu à l'acquisition tout au long de l'année, et ça malgré le durcissement des conditions d'accès au crédit. Donc les intentions des utilisateurs restent toujours aussi fortes. Donc ça c'est plutôt positif, et ça correspond également au segment de surface, hein. On est quand même sur des petites surfaces, et la PME souhaite toujours acquérir dans le cadre d'un investissement patrimonial. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que le prix de vente sur le bureau est en légère baisse. C'est notamment dû donc, au volume de transactions sur le seconde main avec beaucoup de travaux. Il se tient environ à 1800 € du mètre, hein. Donc marché plutôt dynamique sur la vente. Le marché de la location était plutôt en retrait ces dernières années. Sur le deuxième semestre, on note une accélération du volume de transactions à la location. Donc pour vous donner une petite idée, c'est 87% des transactions qui se font donc en Seine-et-Marne par rapport à la vente, et elles représentent que 42% des demandes placées. Bon, voilà. Donc, du coup, pour conclure, on peut affirmer que l'exercice 2020 aurait vraisemblablement été une année de référence sans cette pandémie. Parce que c'est vrai qu'avec les 2 coups d'arrêt, notamment 2 mois et demi d'arrêt complet sur notre activité en tant que broker, je pense que ça aurait généré probablement une année record même sur l'actif de bureau. Donc, pour 2021, on peut rester quand même optimiste. Car le début d'année est quand même très positif et très dynamique, dans la continuité de 2020 d'ailleurs. Et une petite donnée aussi économique assez intéressante, c'est que paradoxalement sur un marché dynamique, le stock d'offres à un an généralement diminue. Et là, on a une hausse du stock d'environ plus 15% sur le marché de Marne-la-Vallée. Donc combiné à ce stock d'offres augmentant, la demande exprimée toujours aussi soutenue, le marché de la vente toujours aussi demandeur, car je relève aussi qu'on a très peu de refus de financement. Donc ça veut dire que la santé financière des entreprises en Seine-et-Marne est toujours aussi dynamique, et plutôt elles vont bien. Et le marché de la location toujours aussi actif. Donc je pense qu'on peut souhaiter une année à minima équivalente à 2020 et probablement un peu supérieure. Voilà un petit peu sur ce que je pouvais vous dire et ce que je pouvais vous apporter sur le marché de bureau. Eh ben, merci beaucoup Stéphane. À l'image de ce qu'a fait Laurent et de Steven, vous avez vraiment éclairé nos chiffres, et c'est vraiment très très bien. Un grand merci. Merci. Alors on continue notre présentation. Donc voilà, c'était Stéphane. Ensuite, ah oui, donc à partir, voilà, toujours. Alors les entrepôts. Alors les entrepôts, on n'aura pas un intervenant, mais on va voir un film. Christophe Priou, qui s'est inscrit tout à l'heure, nous avait mis en relation avec son équipe pour pouvoir faire un petit film de présentation sur l'entrepôt, l'offre d'entrepôt en Seine-et-Marne, l'offre de la logistique. Et du coup, je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est un joli petit film. Et pour ceux qui l'ont pas vu, voilà.
Bon, voilà, comme ils avaient fait le film, ils ont fait aussi leur promotion. Donc. Alors, les tendances. Alors que l'activité logistique et plus particulièrement l'e-commerce, hein, vous l'avez vu, a été fortement active toute cette année 2020, hein, l'activité n'a pas arrêté. C'est la première fois que notre département affiche une tendance à la baisse pour le nombre de transactions et dévisse complètement en nombre de mètres carrés transactés. Et pourtant, on le sait tous, hein, que la logistique a pris une nouvelle dimension avec cette période, pendant la période de pandémie, et puis on a vu son rôle dans la bonne marche de l'économie. Donc, on peut imaginer aussi que ce secteur sera à nouveau en première ligne lors de la relance. Et donc, les entrepôts sont des vrais outils essentiels au commerce et qu'il faudra peut-être trouver des solutions pour en avoir. On a vu un taux de vacances est extrêmement bas, donc avec l'artificialisation des sols, enfin, ça rend compliqué l'implantation d'entrepôts logistiques sur notre département. Je vais assez passer vite parce que les graphiques parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, sachant qu'on ne compte pas les transactions inférieures à 5000 mètres carrés dans cette section-là. Donc voilà, on est quand même assez proche de l'année 2018. Je me souvenais pas que c'était pas une année extraordinaire. Donc voilà, les chiffres nous permettent de constater quelquefois des données qu'on a tendance à oublier. On vient de le voir, donc la bonne dynamique des surfaces qui sont inférieures à 10 000 mètres carrés, c'est un marché qui a été assez porté par cette tranche de superficie. Il n'y a eu aucune transaction supérieure à 50 000 mètres carrés, alors que les années précédentes, ça avait été le cas. Donc, un marché de la location qui est très soutenu, on est à 88%. Et puis, si toutefois on pouvait avoir un attrait des utilisateurs pour neuf ou le rénover, eh bien, en fait, on n'a pas l'offre qui corresponde à leurs souhaits. Et puis, les deux plus importantes transactions, on le voit, avec des logistiques est bien implantées en Seine-et-Marne, avec Amazon à Savigny-le-Temple et puis Castorama à Châtres. Alors, c'est ce que j'ai un peu expliqué tout au départ à la présentation de cet actif. On est sur une tension de marché, la rareté du foncier, on connaît tous les difficultés administratives pour l'obtention des agréments, avec une forte demande à laquelle on peut répondre, et on voit vraiment qu'il y a une émergence de nouveaux points chauds aussi aux portes de notre département, et je pense au Loiret, qui lui aussi est aussi en tension sur l'offre d'implantation. J'en arrive à la conclusion. Donc pour nous, et puis au regard de ce qui a été dit par nos experts, eh bien, l'année 2020 qu'on pensait perdue a été malgré tout dynamique, tant en volume de mètres carrés transactés qu'en nombre de transactions. Notre marché quand même reste vraiment orienté vers des transactions de petite et moyenne surface. On l'a vu dans les bureaux et les locaux d'activité. Et puis un manque d'offres qui fait augmenter légèrement les prix, ou beaucoup les prix, dans ce que nous a dit Laurent, sur les 3 actifs à la location. Donc effectivement un marché, des réflexions à avoir sur cette gestion des prix. J'avais promis 9h40. Nous sommes à 9h40 dans 1 minute. Donc, on a tenu les délais. Je suis désolée, il n'y a pas eu de questions donc, dans le chat. Donc, c'est très bien. Du coup, on va pouvoir passer au point suivant. Donc, le point suivant voilà, c'est ici. Nous sommes donc ici, 9h40. La présentation de la société Wallop Préfa. Donc, comme vous le savez, l'importance des choix des matériaux dans la construction est mise en avant par le projet de réglementation RE 2020, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et puis, au-delà du changement climatique, il y a aussi la nécessité de recourir à des solutions bas carbone. Le choix des matériaux a beaucoup d'autres conséquences qui sont environnementales, mais aussi économiques, sociétales, sociales. Donc, dans les matériaux biosourcés et géosourcés, eh bien, il y a le chanvre. Et donc, je vais donner la parole de ce pas
je crois que ce sont Franck Barbier et Arthur Cordelier qui sont présents à la réunion. Si vous voulez allumer vos caméras pour qu'on vous voit très bien. La présentation est déjà prête. Nickel. Aucun problème, avec plaisir. Merci Lydie de cette introduction. Donc, je m'appelle Arthur Cordelier. Malheureusement, Franck ni Philippe n'ont pu se libérer, mais j'espère pouvoir balayer toute la filière et notamment l'activité de Wallop Préfa dans cette petite présentation. Donc, Wallop Préfa, c'est avant tout donc la plante, le chanvre. Donc, je vais vous donner quelques chiffres afin que vous puissiez comprendre un petit peu l'impact en Seine-et-Marne et en France de cette plante. Donc, premier producteur européen avec 18 000 hectares en 2017, sachant qu'un hectare emprisonne 15 tonnes de CO2. Je vous laisse faire le petit calcul qui est assez intéressant. Semé en avril, récolté en septembre, et aucune intervention de l'homme entre ces deux dates. Ce qui permet donc de certifier aucun traitement, donc aucun cove enfermé dans la culture donc, de cette plante. La plante, donc, elle est, à sa récolte, elle fait approximativement 3 mètres de haut. On ne jettera quasiment rien de cette plante. La tête va être fauchée pendant la récolte et on va récolter le chènevis qui va être séché et qu'on pourra transformer en farine ou en huile. Et le reste de la plante représente le bois et la fibre. En l'occurrence, on va laisser faire la nature parce que la nature va nous faciliter le travail, notamment pour la première transformation. Donc, on va laisser la plante pendant 2 à 3 semaines dans le champ pour qu'une première pluie puisse lui tomber dessus et que la fibre puisse commencer à se décoller du bois pour ensuite être récoltée et envoyée à l'usine de première transformation qui va permettre de séparer donc la fibre du bois. La fibre, elle va être transformée donc en papier, en vêtements. On fait aussi comment dire, des revêtements intérieurs de voitures avec un mélange de résine. Et nous, la construction, on va se concentrer donc sur la chaîne vote, qui représente à peu près 44% du poids de la plante. Donc la chaîne vote, le béton de chanvre, la construction. Le béton de chanvre, c'est quoi? C'est un mélange donc d'un granulat qui va être donc cette chaîne vote qui va ressembler à un petit copeau de bois relativement blanc, qu'on va mélanger avec une chaux aérienne qui va servir de liant. Ça apportera donc un matériau biosourcé qui n'a au niveau de son mélange aucune intervention chimique. Comme je vous l'ai dit, le défibrage est mécanique et le mélange se fait via un malaxage relativement simple. Bon, évidemment, il y a une grande ingénierie de mélange, mais on peut certifier à la sortie du mélangeur que le mélange ne contient pas d'altération ou d'accélérateur de séchage, etc. Donc c'est un isolant très performant qui a de grandes qualités au niveau de sa gestion hygrométrique. Donc on parle de matériaux perspirants. Donc je ne vais pas faire de cours sur la thermie, mais il y a des phénomènes physiques qui se passent au niveau de la transformation de la vapeur d'eau en eau, que ce soit à la sortie de cette vapeur vers l'extérieur ou à l'entrée, qui permet de créer une chaleur ambiante qu'on appelle la chaleur latente et qui permet un chauffage naturel à l'intérieur du bâtiment. Et évidemment, on est sur un matériau qui a un poids à peu près de 350 kg au mètre cube, donc qui permet d'apporter à un système de construction bois une certaine inertie très compliquée aujourd'hui à avoir avec un mur d'ossature bois qui est une structure légère. Et bien évidemment, les essais Le Pire qui ont été faits par la filière chanvre l'année dernière l'ont prouvé. Une très très grande résistance au feu. Sur un mur de 30 cm, nous arrivons à justifier d'une résistance au feu de 4 heures, ce qui est inégalable avec un autre matériau biosourcé comme la paille où il faudrait quasiment 70 cm. Donc la mise en œuvre actuellement, donc le béton de chanvre, c'est une filière qui a 30 ans de retour d'expérience, essentiellement dirigée vers les artisans projeteurs, donc comme vous le voyez à gauche, via les lances de projection, qui apportent une solution de mise en œuvre donc, de ce béton de chanvre sur site, cependant qui apporte aussi certains inconvénients, donc beaucoup de bruit, des temps de chantier qui sont rallongés, un temps de séchage qui est, donc nous sommes sur un béton, pendant sa projection il va y avoir un très haut niveau d'humidité et il lui faudra quasiment 6 heures pour durcir et après une vingtaine de jours pour être parfaitement sec, ce qui indique forcément un décalage des périodes de chantier, des problèmes d'approvisionnement, etc. Donc c'est un petit peu légitimement que tous ces artisans, toute cette expérience filière a commencé à se poser la question comment peut-on créer un système qui puisse permettre de profiter des avantages du béton de chanvre tout en travaillant hors site. Et comme vous le voyez sur la photo de droite, l'un de nos partenaires qui s'appelle LB Ecohabitat
a fait un chantier qui s'appelle Tribala, et ce chantier est le premier chantier en béton de chanvre préfabriqué sur structure bois, donc qui a été géré intégralement hors site. L'intelligence de tout ce système, c'est de profiter, donc de lier la filière bois et la filière chanvre dans un système constructif, donc comme je vous l'expliquais, hors site, en remplissant donc ces façades d'ossature bois dans notre usine avec du béton de chanvre. Wallop Préfa, sa prestation, elle est complète. Nous accompagnons la prescription. Donc ça, c'est quasiment ce qu'on fait depuis 2 ans avec Monsieur Lamarque, qui est architecte et président de la société. Que ce soit au niveau des architectes, des promoteurs, des bureaux d'études, pour que la prescription soit bien faite. Car on sait qu'un double temps d'études va forcément impacter le prix de sortie, et l'objectif étant d'acculturer les filières bois et autres au système préfabriqué béton de chanvre. Donc c'est un système modulaire. Notre usine, elle est faite, on n'a pas encore développé une gamme précise, on veut s'adapter au marché. On ne veut pas imposer notre système au marché. On peut faire de tout type de panneaux, de tout format, donc jusqu'à 13 mètres de long, 14 mètres, on peut tout imaginer. Cependant, il faut toujours avoir la relation avec le transport qui limitera certaines choses. Donc le standard chez nous, c'est à peu près 12 mètres par 3, ce qui nous permet de répondre à quand même une très large quantité de chantiers. On peut y appliquer un passage réseau, donc les fluides, les gaines électriques et tout autre système qui peut être noyé à l'intérieur des façades. On va faire un remplissage en béton de chanvre qui sera un coulage, qui ne sera pas une projection, ce qui permet de justifier une homogénéité du mélange, qui est géré donc par un automate, une traçabilité bien évidemment de ce mélange, et une fluidification de l'activité. C'est à peu près 300 mètres carrés de capacité de remplissage par jour. Et bien évidemment, un système de finition complet. On peut se permettre d'appliquer des enduits, on peut faire des bardages, on peut faire carrément la pose des menuiseries, ce qui permet de pousser le paroxysme de la préfabrication dans notre usine. Bien évidemment, c'était très important d'en parler aujourd'hui, Wallop est un système made in Seine-et-Marne. Donc nous sommes implantés à Aulnoy, juste à côté de l'usine de la première transformation qui est Planète Chanvre. Pour rappel, c'est 1500 hectares de chanvre plantés en Seine-et-Marne sur le rayon que vous voyez en vert, qui représente approximativement 25-30 km de l'usine. Donc on a un produit avec une fiche LDES extraordinaire, très très bas carbone, qui est une véritable solution constructive bas carbone. En bref, nous sommes la première usine de préfabrication et nous sommes bel et bien implantés en Seine-et-Marne car le marché est grandissant, nous avons une réelle demande. Notre objectif est vraiment de lier l'ingénierie de la structure bois et de la filière bois via l'ingénierie qu'a développé la filière chanvre avec toute l'expérience qu'elle a depuis les 30 ans d'existence sur le territoire français. La dynamique étant évidemment calquée sur le modèle de la RE 2020 et c'est véritablement la solution bas carbone en réponse à la RE 2020. Nos objectifs de production sur le format de l'usine, donc l'usine fait à peu près 2100 m², on est sur 50 000 m² par an, donc objectif évolutif. On a une véritable volonté de se développer, de pouvoir fournir les promoteurs, les particuliers, pas forcément, parce que la cible étant la massification du produit, cependant il faut éloigner aucun chantier. Le lancement de l'usine sera fait le 18 mai, inauguré par Madame Pécresse. Initialement, nous devions faire une inauguration en grande pompe dans nos locaux. Malheureusement, les conditions sanitaires, je ne vais pas vous les apprendre. On a choisi de changer notre fusil d'épaule et de faire une inauguration en web via une émission qui va être diffusée donc le 18 mai avec beaucoup d'intervenants de la filière pour expliquer du champ jusqu'au chantier comment ça se passe dans notre filière, dans notre usine et les solutions qu'on peut apporter à vos constructions.